Quels sont les 7 signes qui montrent que le Saint-Esprit vit en nous? Si tu t'es déjà posé la question de savoir si le Saint-Esprit vit en toi, si tu te demandes quels sont les signes qui montrent que tu es finalement enfant de Dieu et que réellement le Saint-Esprit vit dans ton esprit, alors cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer, j'aimerais lire un verset important dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous décidez de faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Le Saint-Esprit vient en vous et amène la nouvelle naissance, votre esprit reprend vie et le Saint-Esprit vit en vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que vous êtes immergés dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, et à ce moment-là, vous devenez un témoin et vous recevez la puissance de Dieu pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Mais si vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne vit pas en vous. D'accord, le Saint-Esprit vit en vous parce que c'est le Saint-Esprit qui a amené cette œuvre de régénération, cette œuvre de nouvelle naissance. Il est donc important de bien se rappeler qu'à la conversion, le Saint-Esprit vient en vous, mais lors du baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Vous devenez un témoin avec la puissance de Dieu pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Voyons donc les 7 points qui montrent que le Saint-Esprit vit en nous. Le premier point, c'est la confiance en notre salut. Dans Romains, chapitre 8, verset 16, il est écrit « Son esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. » Or, il y a beaucoup de croyants qui doutent de leur appartenance à Dieu. Il y a des personnes qui peuvent se demander si elles appartiennent vraiment à Dieu. Il est normal de douter. Sinon, s'il n'y avait pas de doute, la foi ne servirait à rien. La foi, c'est aussi de croire ce que la parole de Dieu déclare. Mais lorsque nous nous tenons devant Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous parlons à Dieu pour dire « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu viennes parler à mon esprit », il y a comme quelque chose qui se passe en nous, dans notre esprit, où le Saint-Esprit vient attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous ressentons cette conviction, cette ferme assurance en nous que nous appartenons à Dieu. Et ceci est un signe que le Saint-Esprit vit en nous parce que nous avons confiance en notre salut. Si vous avez cette confiance en votre salut, c'est que le Saint-Esprit vit en vous. Deuxième point, c'est la passion pour l'évangélisation. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voici donc un autre signe de la présence du Saint-Esprit. C'est la passion pour l'évangélisation. Tu as envie de partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as envie aussi de voir Dieu agir et transformer les vies des personnes qui t'entourent. Cette passion pour l'évangélisation, cette passion de parler de Jésus, de parler de ce que Jésus a fait dans ta vie, c'est aussi un signe que le Saint-Esprit vit en toi, parce que le Saint-Esprit est là pour attester ce que Jésus a fait. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Dieu, et la parole de Dieu c'est Jésus-Christ mort à la croix, mort et ressuscité pour le salut. Et quand tu désires partager cela, ça montre que le Saint-Esprit a fait ce travail en toi, et donc que le Saint-Esprit vit en toi. Le troisième point, c'est le don des langues. Dans Acte 2, verset 4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors je crois, en tant que chrétien pentecôtiste, que le parler en langue est le signe initial physique du baptême du Saint-Esprit. Il peut y en avoir d'autres, mais le signe initial physique, c'est le parler en langue et c'est un don du Saint-Esprit. Il fait partie des 9 dons. Donc, le fait de parler en langue, si tu parles en langue, cela montre que le Saint-Esprit vit en toi, parce que lorsque nous parlons en langue,
Notre intelligence ne comprend pas ce que nous disons. Nous déclarons les merveilles de Dieu. Nous déclarons comme des soupirs inexprimables des louanges d'une autre langue qui monte vers Dieu. Donc, si tu pries et parles en langue, c'est aussi un signe que le Saint-Esprit vit en toi. Quatrième point. Quatrième signe qui montre que le Saint-Esprit vit en toi, c'est un amour passionné pour Jésus. Dans Romains chapitre 5 verset 5, il est écrit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu as cette passion pour Jésus, tu aimes ce que Jésus a fait pour toi, tu te rappelles de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, et tu ne peux l'oublier. Tu désires être en communion avec Dieu, tu désires toujours avoir une vie qui puisse lui être agréable, tu désires apporter des louanges comme des parfums de bonne odeur qui montent devant son trône parce que tu es passionné par Jésus. Cela est un signe que le Saint-Esprit vit en toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui le répand dans nos cœurs. Le cinquième point, c'est la connaissance de la vérité. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27, il est écrit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le Saint-Esprit vous donnera également la connaissance de la vérité. Vous vivrez cette expérience où le Saint-Esprit vient vous parler dans votre conscience, par une révélation, par une intuition, par des versets de la parole de Dieu qui peuvent revenir à votre esprit dans votre vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans les moments où personne ne vous voit, où il n'y a que Dieu qui vous voit. Il y a des versets qui peuvent monter dans votre esprit, dans votre conscience, et la vérité de la parole de Dieu intervient dans toutes ces situations. L'onction de Dieu vous enseigne à faire ceci, à ne pas faire cela, à prendre garde à ceci, et à plutôt faire cela. Cette connaissance de la vérité, c'est l'onction de Dieu qui vous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Donc, si vous vivez ces choses, sachez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle, et cela montre que le Saint-Esprit vit en vous. Le sixième point, c'est la haine du péché. Dans Romains chapitre 8 verset 13, il est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » La manifestation du Saint-Esprit en nous s'exprime par notre désir de nous éloigner du péché. L'apôtre Paul va dire « Mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Je fais ce que je ne veux pas faire. Mais ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Il sait que par la grâce de Dieu, il peut y arriver. » Cela ne veut pas dire que vous avez une vie totalement sanctifiée. Vous êtes sur le chemin de la sanctification. Mais vous savez quelle direction vous voulez prendre. Vous voulez vous débarrasser des péchés qui sont dans vos vies. Vous voulez vous éloigner de ces choses, tout comme Joseph lorsque la femme de Potiphar voulait le séduire. Il savait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire fuir. Vous savez dans votre conscience que vous devez fuir. Cela veut dire que le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit vous montre la direction à prendre, vous devez obéir à cette voix. Et si vous avez cette haine du péché en vous, si vous voulez vous débarrasser du péché, c'est un signe que le Saint-Esprit vit en vous. Le septième et dernier point, c'est le fait de porter les fruits de l'Esprit. Dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Voici ce que le Saint-Esprit vient manifester dans votre vie. Si vous avez ces fruits dans votre vie, c'est un signe que le Saint-Esprit vit en vous. Si vous avez ces fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela montre que le Saint-Esprit vit en vous. Vous ne pouvez pas les fabriquer vous-même. C'est le Saint-Esprit qui les fabrique en vous. C'est le Saint-Esprit qui les manifeste en vous.
Et si vous voyez que ces fruits sont en vous, si vous voyez que ces fruits commencent à se manifester dans votre vie, vous pouvez avoir cette ferme assurance que le Saint-Esprit vit en vous. Ces 7 signes sont donc des indicateurs puissants de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant.